dans la capitale économique du Cameroun, à Douala. Nous allons commencer par cette actualité globale qui concerne donc la visite depuis lundi dernier entamée par le patron des transports dans la région du littoral. Le ministre Edgar Alain-Ebengo était donc dans quelques zones donc de la capitale économique, notamment au niveau de l'aéroport international de Douala. Et puis il allait à l'entreprise et donc en charge du transport aérien dans notre pays, le Cameroun. Kamer Kolaba, il découvre quand même des situations assez importantes et dit qu'il va transmettre à qui de droit les différentes références données par le directeur général, Nana Sanjo, qui explique clairement qu'un déficit criard, pour l'instant, de 33 milliards de francs CFA coince le développement de la compagnie. Il s'agit donc de la dette fournisseur enregistrée ce jour par l'Étoile du Cameroun, 33 milliards de francs CFA, donc constitué l'exposé véritable. D'ailleurs, Nana Sanjo indique clairement lorsqu'il prenait en main en juin dernier la compagnie nationale, il y avait pratiquement une dette de 24,5 milliards de francs CFA et qu'il sait d'ailleurs, cette dette correspond aux papiers livrés, pièces pour les avions livrés, précise-t-il, des dettes qui sont des créances exigibles pour le bon fonctionnement de la compagnie. Toujours d'après le directeur général, il parle donc d'un déficit mensuel d'1,5 milliard. Les recettes que engrange l'entreprise, la moyenne mensuelle contre les charges d'environ 4 milliards. Ces recettes de la compagnie se chiffrent à 2,5 milliards, alors que la moyenne mensuelle contre les charges d'environ 4 milliards, et ce qui crée un véritable déficit. Les explications étaient claires. Il dit d'ailleurs que pour aboutir, il faudra que le partenariat avec Boeing, pour un meilleur point de relance des activités immatriculées et mettre en circulation le MA60 et notamment régler la dette de 30 milliards de francs CFA, qui sont les principales doléances adressées au ministre des Transports, qui entend donc transférer à qui de droit toutes ces doléances-là. On va également revenir sur la grande une principale du journal La Nouvelle Expression de Séverin Tchunk ce matin, qui parle un peu de ces manipulations au niveau du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le cas évoqué ce matin pour les élections au sein du RDPC, les clients de l'épervier cherchent donc refuge. Ils sont pour la plupart en délicatesse avec la justice et guettent les élections pour espérer se protéger dans la peau d'un responsable élu du parti. Mais les camarades du parti politique RDPC sont de plus en plus vigilants, même si le journal La Nouvelle Expression ce matin choisit quand même de dire dans ses principales colonnes qu'il y a quand même des responsables qui sont véritablement impliqués dans les scandales, dans la gestion financière et quelques affaires de l'État dans notre pays et qui pensent pouvoir se cacher derrière ce renouvellement des organes de base du RDPC. On parle football et sport, précisément de la Ligue de football dans la région de l'Ouest Cameroun, avec deux clubs qui sont suspendus depuis quelque temps. D'ailleurs, même leurs présidents sont suspendus à vie pour des malversations et pour des incitations. Il s'agit des nommés Mbombo et Njoya Saïd, respectivement directeur sportif et entraîneur de Renaissance Football Club du Noun. Ils sont accusés d'être des investigateurs, d'ailleurs les instigateurs des incidents survenus lors de la finale des barrages disputée le dimanche 1er novembre dernier. On dit clairement dans les colonnes du journal que non seulement ils ont perpétré à travers quelques supporters des actes de vandalisme marqués par des jets de projectiles, destruction des chaises, du matériel de sonorisation, des grilles de sécurisation de l'aire de jeu et des différents portails au stade, emportant même au passage plusieurs chaises. Et à la 90e minute pourtant, après que le quatrième arbitre ait signalé 4 minutes de temps additionnel, observe la commission sur le terrain. En plus, ces deux dirigeants, le club s'en tire avec une sanction quelque peu légère, pensait-il. Elle simplement, cette sanction vise la condamnation et surtout la restitution du prix des biens détruits évalués à la somme de 3 millions de francs CFA, conformément aux dispositions de l'article 160 alinéa 1 des statuts type de la Ligue régionale de football à l'Ouest, nous indique ce matin Vivien Tonfac, le reporter, notre confrère du journal La Nouvelle Expression. On parle également des Lions indomptables ce matin dans les colonnes du journal en parlant de Samuel Eto'o-Fils et qui entend donc dire sa part de vérité après donc son retour annoncé au sein de la tanière des Lions indomptables équipe Fanion du Cameroun. Samuel Eto'o-Fils viendra ajouter un peu plus d'eau à son moulin, disant clairement ce matin dans un entretien qui a été accordé à BBC après la débâcle des Lions indomptables du Brésil 2014, contraint au silence par les autorités camerounaises. L'ancien capitaine des Lions indomptables avait ensuite été officieusement mis à l'écart de la sélection nationale avec certains de ses coéquipiers à l'époque, accusés d'avoir contribué à l'humiliation du Cameroun à Mondovision lors de cette grand-messe du football planétaire. Le joueur a même dû prendre sa retraite internationale de façon prématurée, entre guillemets, et pourtant briser le silence. Le quadruple ballon d'or africain a souvent donné quelques détails, mais sans se lâcher véritablement sur les antennes de la BBC. Il a dit clairement, dans le cadre de ses déballages,
j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'ai compris qu'il fallait que je me concentre plutôt à la fin de ma carrière internationale. Le capitaine Samuel Eto'o dit, dans le cadre de cet entretien qu'il a accordé à cette chaîne de radio internationale BBC, qu'il a tout vu, pratiquement tout entendu. On reste dans le cadre, bien sûr, du roulement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec le journal Le Messager qui parle donc du RDPC en s'asseyant particulièrement sur ce que le journal a appelé les temps de manœuvre. Dans le temps de manœuvre, notamment été exclus les manipulations en termes de circulation des finances pour accompagner même ces élections-là. Dans la région du centre, Timi Evuna positionne son épouse dans le littoral. Les démissions freinent les élections dans le nord-ouest. Convoitise et freinée au poste même. Et puis d'autre part, dans le cadre bien sûr de ce renouvellement même des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le round-up est donc fait dans les différents arrondissements locaux de Yaoundé 1 jusqu'à Yaoundé 7, avec bien sûr une ferme volonté de voir tomber Andé Andé, le maire de la première commune d'arrondissement de la capitale, fait face à une fronde dont le but affiché est de mettre fin à la dynastie Andé. À la manœuvre, le tandem Jean-Marie Abouna, président de la Fédération de tennis, étant à Anda, cadre supérieur au ministère des Travaux publics, pour faire tomber le président de la section RDPC. Ils ont dit clairement là-bas que trop c'est trop et que ça en est terminé ainsi. Quoi qu'il en soit, ils disent qu'on n'en veut plus. D'ailleurs, ce ressentiment est donc des adversaires du compte capitalisé d'adversaires trouve ces étapes au niveau de la présidence donc de la section RDPC de Yaoundé 1 qui est donc pour l'instant conduite par Émile Andé. Et puis ce n'est pas tout. Les véritables soucis encore au niveau de Yaoundé 2, Lucas Samba, qui est donc le maire de cette commune, qui reste donc président de la section pour l'instant, a donc du mal à se faire un passage dans le cadre bien sûr du renouvellement de ces organes de base au sein du RDPC. Toujours on reste à Yaoundé 3, mais cette fois-ci pour parler de la situation tragique, difficile pour les employés de cette commune d'arrondissement, avec une rencontre tenue tout récemment par le ministre camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Manuel Sadi, qui somme donc le maire de cette commune de payer les salaires des employés pour qu'effectivement ces employés la retrouvent véritablement du sourire et le chemin du travail dans cette zone-là. On va également parler de juste au rez-de-chaussée, pratiquement au pied de une, avec Améline Dieleu qui s'exprime donc dans les colonnes du journal Le Messager ce matin en parlant donc d'un prétexte assez fort qui est contenu dans les colonnes de ce journal, revenant sur plusieurs batailles même et sur la volonté manifeste des pouvoirs publics de pouvoir accompagner cette guerre, notamment avec la mise en place depuis quelque temps des soldats américains qui se déploient dans le septentrion du Cameroun. Il dit clairement que le prétexte l'armée camerounaise et l'armée américaine, le Cameroun pour durer. L'analyse est donc faite dans les colonnes du journal ce matin. On va également parler après le poivre de Pendia et le miel de cou. Ça, c'est en économie dans le journal. On voit donc que plusieurs autres faits vont être contenus et vont permettre à ce que au Cameroun, plusieurs faits accompagnent la production agricole au-delà du miel, au-delà de l'oku. On revient aussi également sur le nord du Cameroun, appelé encore Ivinia Ganebonesis, au coq, le cola de Bafia, la cola, autant pour moi de Bafia, le safou de Makenene, riz de Tonga, ananas de Bafia, le haricot noir, et bien entendu les mangues, avec un aspect particulier sur ce que le ICOC doit être un peu mis à l'écart et doit être considéré comme une matière tout à fait particulière pour accompagner même le régime, voire le système économique du Cameroun. Parmi les produits assez importants que constitue notre pays, on va poursuivre également dans cette revue de presse avec le journal particulier qui s'occupe de manière assez simplifiée du monde paysan, mais avec des révélations assez fortes dans le cadre du comité mis en place par les pouvoirs publics du Cameroun. Objectif principal, accompagner le développement de l'agriculture. Le cas, par exemple, indexé ce matin, on parle de la mise en place d'un comité, donc l'urgence d'un comité qui s'impose. On parle de la pêche illégale dans les eaux territoriales camerounaises. Il aurait été établi que les clandestins ont foulé au pied les normes en matière de pêche, notamment le non-respect du repos biologique, des dimensions des filets requis et de la taille des poissons ainsi pêchés. Autant de faits ce matin qui repositionnent également cette urgence, alors qu'on apprend que cette pêche illégale fait perdre au Cameroun pratiquement la somme de 20 milliards de francs CFA
Plusieurs expatriés continuent encore d'écumer les zones territoriales du Cameroun au vu au-dessus des pouvoirs publics de notre pays. Pourtant mis sur pied en 2012 sur ordre du chef de l'État, la première réunion de ce comité qui devait suivre sa mise en place avait été reportée pour cause des fêtes de fin d'année depuis décembre 2012. Rien n'est passé et le journal s'interroge également sur la gestion et sur la bonne mise en place de ce comité qui a fait fondamentalement tâche aujourd'hui et qui fait parler de lui, notamment dans les zones industrielles. On va également parler ce matin d'autres coordonnateurs qui permettent donc de renforcer le système de fonctionnement de notre pays, notamment dans le plaidoyer qui est donc évoqué pour le cas du coq présent, qui doit avoir tout à fait un régime spécial. Pourtant, le coq qui est cultivé dans les zones du sud-ouest du Cameroun apporte quand même de la plus-value en matière de proposition des produits qui devraient être mis en avant pour l'évolution même de la culture de notre pays, le Cameroun. Et puis le journal nous parle aussi également de la culture du manioc avec la filière qui nécessite notamment une réorganisation, c'est à son pied de une, et surtout dans le cadre de la redistribution même de ces tubercules-là. Le journal donne la parole ce matin à quelques responsables là-bas qui expliquent pourquoi est-ce que les pouvoirs publics devaient davantage permettre donc la culture de manioc dans notre pays. Une culture de manioc, les moyens financiers étriqués du PDV-RTP n'ont permis de supporter que la coupe et le conditionnement même de ces différentes boutures. Et puis, paysanne élite, ce matin dans les colonnes du journal de Kanakana, la paysanne élite, c'est Marie-Louise Clémence Bamzok. Le journal revient sur cette première femme ingénieure dans notre pays, le Cameroun, elle qui a d'ailleurs, à travers ses performances, accompagné ce système. Le journal revient également sur sa ferme volonté d'accompagner les populations rurales, c'est qu'elle a investi depuis quelque temps. Il rappelle en passant qu'elle est pétrie d'expérience. C'est la nouvelle présidente de l'association des femmes ingénieures agronomes du Cameroun, fondée par l'actuel ministre des Domaines et des Affaires foncières. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle le journal ce matin s'arrête sur cette dame-là. On parle du Cameroun, on parle du chef de l'État, on parle également de 33 ans du renouveau qui seront donc célébrés dans quelques jours seulement. Un aspect ce matin est mis sur 4 axes fondamentaux qui marquent la gestion des affaires au niveau du renouveau national. Le journal parle de la rigueur qui a fait place à la gabégie, au détournement des fonds publics et à la corruption. La moralisation a débouché sur l'incivisme, la dépravation des mœurs, l'impunité et l'inertie. Le libéralisme communautaire s'est transformé en un pilotage à vue de l'économie nationale. La réforme de l'État a couché des institutions taillées sur mesure. Les avis de quelques experts qui s'expriment ce matin dans les colonnes du journal, le cas de Eno Meyomese, également du professeur Hubert Mononzana, et qui reviennent sur des faits majeurs qui ont ainsi étayé l'image du Cameroun depuis pratiquement 33 ans. L'avènement se célèbre d'ailleurs lorsque le président de la République prend donc le pouvoir. L'événement qui va donc marquer ces 33 ans de règne se célèbre cette année dans un contexte particulier marqué d'une part au sein du parti par les opérations de renouvellement des organes de base et d'autre part au niveau du pays par la guerre qui oppose aux frontières septentrionales et les agressions récurrentes subies par les populations au niveau même de ces frontières-là. Le journal revient également sur la gestion des biens publics vers l'enrichissement illicite avec 2 ou 3 éléments qui permettent de voir un peu comment l'État du Cameroun, comment son budget a été ainsi influencé par les prévaricateurs de la fonction au sein de la fonction publique. Malgré l'annonce en grande pompe depuis 1982, la rigueur dans la gestion des affaires publiques, le détournement des deniers publics et la corruption se sont aggravés au fil des années. À l'heure du bilan, force est de constater que des résultats sont en deçà des objectifs. Dans sa communication spéciale lors du Conseil des ministres le 9 décembre 2014, le président Paul Biya a reconnu que la gestion de l'État est pour le moins complaisante, indique-t-il, avec des faits qui sont reprochés. Beaucoup d'autres personnalités qui ont été conduites pour mauvaise gestion et pour des fautes lourdes dans le cadre de la gestion de l'État au Cameroun. Et puis, budget de la Chambre des comptes, ce matin, le journal nous dit quand même que pratiquement ce budget de la Chambre des comptes a été revu à la baisse en 5 ans avec des chiffres évoqués dans les colonnes du journal de Boniface Tuenkam, le financier d'Afrique, qui parle de ces montants assez importants au niveau de la Chambre des comptes. Le rapport annuel donc 2013 de la haute juridiction financière révèle la chute drastique des ressources mises à la disposition même de ces dernières années. On va poursuivre avec le journal Le Popoli ce matin qui revient sur la
la grève annoncée du syndicat des transporteurs, juste qui annonce que si jamais cette baisse des prix des carburants n'est pas observée, et puis les conditions de sécurité même au niveau des zones transfrontalières, une grève est donc annoncée pour le 16 novembre 2015 prochain. Et puis le président de la République a donc reçu un émissaire français. On va parler tout de suite de Coller la Petite, Franco qui réagit à la censure de son album. De lire tout ceci dans les colonnes du journal. Le groupe politique donc en scène, la scène justement qui parle de la suite de l'affaire avec quelques titres fonciers qui ont été annulés. Donc c'est désormais officiel par Madame la ministre du Domaine et des Affaires foncières du cadastre qu'on a bessiqué les titres fonciers de Missolet 1, Missolet 2 et dans la Dibamba qui sont désormais annulés. Ces titres portent les noms de Njanjo Paul, Bonga Yongé et bien d'autres. 70 hectares sauvés des mains de la mafia foncière organisée au profit de la réserve foncière de l'État. La SCI Dibamba Beach porte les funérailles de sa vaste escroquerie foncière éventrée et bien entendu sauvegardée. On pourrait également parler de ces magistrats même au niveau des tribunaux du Cameroun qui sont concernés par ces titres fonciers frauduleux dans la zone de Dibamba. Le journal La Seine en parle davantage avec des détails clés et même des facsimilés et ces faux titres fonciers qui sont donc également annulés, qui sont mis en réserve et publiés dans les colonnes du journal. Et puis du rififi au sein de la police nationale camerounaise pour sortir de ces tabloïds-là, les droits sociaux d'une commissaire de police qui sont bafoués. Ces commissaires de police dans la région du sud-ouest Cameroun et qui pourtant attendait les félicitations de son administration et de sa hiérarchie pour mener à bien les missions qui lui étaient assignées. Le commissaire de police Dina, donc désormais Dina Essoka, désormais dans des situations difficiles, elle dit clairement que depuis le 2 juin 2014, pratiquement 15 mois aujourd'hui, elle est sans salaire, sans indemnité. Elle a tout fait également. Elle a subi des sanctions parce qu'elle est rentrée dans le cadre des enquêtes même qui visent les hautes personnalités dans la région du Sud-Ouest, justement parlant des problèmes fonciers. Nous sortons donc de cette revue de presse avec ce magazine Planète Auto. Planète Auto qui revient spécialisé dans l'automobile, revient sur les dangers, notamment au niveau du vol de nos différents véhicules, au cas par exemple des véhicules Toyota sans publicité qui sont pratiquement à la base dans des différents vols dans nos pays, avec un zoom sur les véhicules même de ces stars, désormais devenus des icônes pour le football mondial, le cas de Samuel Eto'o-Fils, le cas par exemple de Ronaldinho également pour les types de véhicules et comment faire donc face aux différents accidents de la circulation. On a fait dans les colonnes ce matin et puis reconnaît la défaillance d'un système de freinage que l'on pourrait pourtant voir à la base des accidents de la circulation et puis autres faits majeurs dans ce journal spécialisé donc dans le secteur de l'automobile au Cameroun. On va parler de la descente toute récente encore dans la capitale économique du Cameroun du ministre camerounais des Transports, Edgar Alain Mebengo, qui est donc descendu pour voir ce qu'il faudrait faire et surtout comment réagir pour sauver le secteur du transport urbain dans notre pays, le Cameroun, qui a énormément de difficultés dans la capitale économique. On a du mal à se déplacer d'une zone à une autre. Le pôle de réflexion est donc mené ce matin dans les colonnes de ce magazine, le magazine de Vincent de Paul Meva, qui en est donc son directeur de publication. Et je m'offre donc l'ainsi honneur de remettre ce magazine à Jason Black. C'est donc vers un univers assez conséquent d'informations dans le monde de l'automobile. En tout cas, je vous le remets. Il est donc à vous. Et surtout, à demain. Bonne suite des zones et merci pour tout. Il est même déjà presque parti, hein, Serge Bondier. On a encore à l'écran là. Oh, il est pressé, il va en rédaction là-bas. Planète Auto, merci beaucoup. C'était un beau cadeau. Je crois que en même temps encore cet après-midi, voilà. Il y a beaucoup de conseils pratiques pour les conducteurs d'auto. Vous qui êtes le président d'une association d'automobilistes d'une marque, j'ai peur de citer la marque ici, mais enfin bref, vous êtes... c'est un passionné d'automobile. Hein. Oui, allez-y, Serge Bondier. En tout cas, on va y aller pour la suite de la route. Salut Debo. Allez-y. Oui, c'est vous, hein, Serge. C'est Debo, il a l'antenne. Debo. Bonjour Jason Black, je vous reprends dans ce magazine pour dire qu'à Yaoundé maintenant il y a beaucoup de voitures qui circulent. La raison bien évidemment c'est que c'est le début du mois et beaucoup de nos fonctionnaires, n'est-ce pas, ont fait le plein de véhicules. Et quelqu'un nous disait encore hier qu'à partir du 15, les routes seront vidées parce que le plein de véhicules sera terminé et ils attendront encore la fin du mois de novembre pour refaire le plein. C'était pour commencer avec un sourire. Nous disons donc bienvenue ici à
Yaoundé pour cette seconde partie de la lecture des unes et des journaux qui mobilisent comme tous les matins des millions de téléspectateurs à travers le monde, des internautes et auditeurs de Sud FM à Yaoundé 100.5 et Kiss FM 106.0. On a longtemps parlé de la réhabilitation de l'axe Yaoundé-Bafoussam-Bamenda. En réhabilitation, on en reparle ce matin avec des précisions sur la qualité des travaux et c'est Cameroun Tribune ce matin qui nous informe qu'au niveau de la ville d'Obala, il y aura un échangeur qui sera conçu de ce côté. Les travaux à réaliser sur cette route nationale numéro 4 à partir du premier trimestre 2016 prévoient également la construction de 2 stations de paysage mobile, également prévu des aménagements connexes sur 4 à 5 km pour desservir les principaux bassins de production et autres. Voilà qui ressort de la tripartite du ministère des Travaux publics, ministère de l'économie et Banque africaine de développement. Séance de travail tenue ici même à Yaoundé. Yaoundé comme Yaoundé, capitale politique du Cameroun et le reste du pays, n'est-ce pas? Avec ce débat qui est relancé sur le retour d'Idriss Carlos Kameni au sein des Lions indomptables, la pleine forme du portier international camerounais de Malaga là-bas au championnat espagnol semble annonciateur selon Cameroun Tribune d'un renforcement des effectifs au sein de l'équipe nationale et vient ainsi relancer la concurrence au poste de gardien de but. Le quotidien national bilingue est allé à la rencontre d'Alexandre Bolinga. 6 questions et des réponses pour le sélectionneur par intérim de l'équipe du Cameroun. Nous travaillerons pour changer les habitudes, dit l'homme à Cameroun Tribune ce matin. C'est une belle transition pour aller au quotidien le jour, pour parler bien sûr du sport et le quotidien le jour qui fait allusion à l'affaire de la FECAFOOT, les affaires du processus électoral à la FECAFOOT qui était encore en discussion hier à la chambre de conciliation n'est-ce pas, à la chambre de conciliation du comité national olympique. Et puis, les 5 procédures ont été rabattues sur la demande de Maître Momon demandeur dans un recours qu'il a introduit in situ. 2 enfants tués à Bafoussam, c'est l'autre une du quotidien Le Jour. Bafoussam, où les crimes rituels, au fond, sont de retour. 2 enfants dont portés disparus ont été retrouvés sans vie, dépouillés de certaines parties de leur corps. Ali, très important, à Bafoussam, il n'y a pas que le débat sur les crimes rituels, il y a aussi le débat sur la décision du préfet de la MIFI d'interdire la promotion et la diffusion de Coller la Petite, le titre à succès du rappeur camerounais Franco. Le Jour remet le débat sur la table ce matin en revisitant la décision du préfet Tangwa, Joseph Fauvert, chrétien, administrateur civil et moraliste. Alors, qui est Franco? Le quotidien Le Jour dresse le portrait de ce rappeur camerounais de 28 ans et puis cerise sur le gâteau. La chanson Querellé est publiée en paroles au quotidien Le Jour ce matin. Ceux qui ne connaissent pas bien les paroles de Coller la Petite peuvent prendre le quotidien Le Jour ce matin et lire le supplément Symbiose de mutation. On est à mutation. Sur 4 pages, parle du vaccin Ebola et ce que risquent les 400 cobayes camerounais. Le texte commence quelque peu après que la communauté scientifique a demandé de les suspendre en Sierra Leone et au Libéria pour rectifier le tir. Voilà pourquoi les essais du vaccin annoncés au Cameroun font peur. Peur également dans le Sérail. Il s'est dit que Paul Biya veut faire arrêter ses fils entre guillemets, pour reprendre le journal Mutation ce matin, qui se base sur l'extrait d'une conversation entre un diplomate américain et un ministre camerounais, le nommé Victor Mengot Aré, qui aurait fait ces révélations troublantes. Les noms et fonctions des membres du gouvernement dans le viseur du chef de l'État sont donc proposés par le quotidien Mutation ce matin, le quotidien qui publie également l'intégralité du télégramme confidentiel adressé au département d'État américain. Et justement, de l'opération Épervier, en l'opération Épervier repère Ivoire, 10 années d'un jeu de massacre qui a décimé l'élite de certaines régions du pays. Des personnalités qui ont servi le Cameroun ont été jetées en pâture, dit notre confrère. Un tribunal d'exception mis en place où, n'est-ce pas, des présumés détourneurs des deniers publics sont passés. Un volumineux dossier de 5 pages dans lequel notre confrère dresse un tableau synoptique
par région, des ministres directeurs généraux arrêtés, emprisonnés et auditionnés. Le classement est proposé par Repère ce matin en tableau. Le dossier est assorti d'une interview. Peut-être avec la réalisation, on va voir un deuxième de couverture. Le dossier par une interview, pas à quatrième de couverture, mais en deuxième de couverture, une interview de Célestin Bedjigui, n'est-ce pas? Il est un homme politique et président de Global Rating Service ANC, basé au Wall Street, New York, aux États-Unis. Pour lui, le bilan de l'épervier est en trompe l'œil. De l'opération épervier, il est également question au journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam et qui parle du cas Essimi Meunieu. Après sa sortie, n'est-ce pas, de l'hôpital, l'ex-milliardaire devra répondre de son implication sur les affaires d'Amity Bank, SCT, Cameco, Cofines, de nombreux litiges fonciers et sur les dessous de la disparition de la Direction générale de la comptabilité matière. Des dossiers qui font de lui un bon client du tribunal criminel spécial. Lire l'éditorial de Faustin Djikam en page 3 ce matin, La République des pots de vin, c'est écrit, elle est aussi vieille que le monde, l'histoire des pots de vin, ici et là sur la planète. Certaines nations ont réussi, à défaut de l'éradiquer complètement, les détruire dans la conscience collective. C'est bien sûr l'attaque de cet éditorial proposé par Faustin Djikam ce matin. On reparle, n'est-ce pas, de l'opération épervier cette fois à sans détour, mais surtout des Simi Meunieu, manigance et manœuvre, comment l'ex-minadaire, comment un plan mafieux est mis en place pour exfiltrer l'ex-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dit le journal de Nestor Diatou ce matin. Les dessous de Jérémiade sur l'état de santé de l'ancien ministre masquent les manœuvres pernicieuses visant à faire chanter le régime. Les réseaux qui étripent autour de la question dans le sérail. La jurisprudence de Dayas Mounoumé en cours d'expérimentation. On lira en deuxième une de ce journal l'opération, toujours l'opération épervier et le cas Bapes, qui protège l'ancien ministre des enseignements secondaires, n'est-ce pas, qui n'est toujours pas appelé à cause de la, n'est-ce pas, en cause dans l'affaire des détournements dans ce département ministériel. Économie, les détails du projet de budget 2016 revisité par le quotidien de l'économie ce matin. Ces détails révèlent, selon le quotidien La Valeur Ajoutée, une augmentation de la masse salariale de l'État, une annulation de la subvention au carburant et une émission de titres publics de 300 milliards de francs CFA. On en parle également des milliards, c'est en petite une du quotidien de l'économie ce matin, 33 plus exactement, pour parler de la dette évaluée de la Cameco. Le directeur général de la compagnie aérienne nationale l'a relevé hier lors de la visite de travail du ministre des Transports dans ses locaux Edgar Alain Mbengo, qui est donc à Douala dans le cadre de sa visite. Session parlementaire de novembre, il y a des craintes sur le Sénat, dit le journal Émergence ce matin, où siégera la Chambre haute à l'étroit dans leurs nouveaux locaux à l'ancien immeuble ARMP. Les sénateurs et le personnel administratif de la Chambre haute du Parlement vivent une situation de quasi-errance alors que la rentrée parlementaire consacrée au vote du budget est imminente. À qui la faute? Une autre une du journal de Manus Mbiara qui parle de la mortalité maternelle. Pourquoi elle ne baisse pas au Cameroun? Les voyants sont en rouge, dit notre confrère. Si le taux le plus élevé se situe dans la région du Nord, suivi l'extrême Nord, les partenaires au développement et le gouvernement camerounais se justifient mutuellement, n'est-ce pas, tandis que le phénomène se propage telle une pieuvre, vous lirez ce matin. Duel des titans du RDPC Mifi Ouest à Bamungum, où l'honorable Jean Fongang relevera le défi du milliardaire Congel Cam. Voilà ce que propose Ouest Eco ce matin au chapitre de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est une actualité qui intéresse également The Times Journal, qui constate que le palais du Fon de Nkwen s'est transformé au secrétariat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis le début de ces opérations. C'est The Times Journal, notre confrère d'expression anglaise. Vous aurez le journal, voilà, le journal qui est dans votre petit écran, qui le Times Journal qui constate donc que le palais du Nkwen s'est transformé au secrétariat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis le début des opérations. The Guardian Post parle d'un boycott massif dans le bruit, n'est-ce pas? Seulement 36 militants sur les 6 sections du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département d'origine du Premier ministre, chef du gouvernement, s'exclame notre confrère ce matin. L'action parle des 33 ans du renouveau. La célébration va renforcer cette opération de renouvellement des exécutifs des organes de base en cours sur le terrain. C'est en substance l'interpellation lancée par Jean Nkuete à l'endroit de la communauté nationale à travers le thème du 33e anniversaire du renouveau national. Le soir, pour parler de ces 33 ans
n'est-ce pas, du RDPC, n'est-ce pas, je voulais parler du renouveau, pas du RDPC, la guerre ethnique, les ruses politiques, les batailles, des réseaux, n'est-ce pas, et de positionnement, vive tension au sein des différents états-majors de la base du parti du flambeau plomberait ainsi la célébration de l'an 33 du renouveau. Et voici les débiteurs d'Amity Bank, c'est en une principale maintenant du journal d'Amambianda, les montants, les dates de transfert, les différents motifs de leur emprunt, les noms des débiteurs dont les créances avaient été reprises par l'État et font aujourd'hui l'objet d'une procédure devant le tribunal criminel spécial. Diaspora Voice, n'est-ce pas, parle du réaménagement gouvernemental et ce tapis rouge déroulé au nouveau ministre Jean-Ernest Ngale Bihéhé. Il est vu par le journal ce matin comme quelqu'un qui a un parcours académique et professionnel bien rempli parce que attractif et compétitif. Jean-Ernest Ngale Bihéhé a mérité la confiance du chef de l'État, n'en déplaise à ses complot, n'est-ce pas, à ces contempleurs, voilà, à ces commentateurs confondus dans ce choix présidentiel. On espère que ces militants convaincus du RDPC a le profil nécessaire pour assumer cette tâche, n'est-ce pas, confiée par l'homme du renouveau, nomination de Jean-Ernest Ngale Bihéhé. On est également à la une des diapasons historique, s'exclame, n'est-ce pas, le journal de François Mboké, la marche organisée récemment pour exprimer la joie des peuples Bassampo et remercier le président Paul Biya pour la nomination de leur fils et frère au gouvernement a connu une adhésion populaire massive pour ces natifs qui ne s'étaient plus rassemblés pour de telles circonstances depuis bien longtemps. À lire ce reportage en page 5 du journal Diapason. Heure d'Afrique est également en kiosque et parle d'un autre membre du gouvernement. Lui, c'est Basile Ataranakuna. Confiance renouvelée. La problématique de l'eau et de l'énergie reste au cœur des préoccupations du chef de l'État. C'est d'autant plus que l'extension du réseau demeure un véritable serpent de mer eu égard à la subsistance des dysfonctionnements dans l'approvisionnement. Occasion pour ses détracteurs de fonder quelques motifs pour l'éviction du gouvernement de Don Basilo. Quelle honte, n'est-ce pas, s'exclame le journal ce matin. Le cocorico des tropiques parle également d'un autre membre du gouvernement engagé au front dans la lutte contre Boko Haram. Lui, c'est Joseph Betty Assomon. Allusion faite à la tournée entreprise, n'est-ce pas, à l'extrême nord, dans la région septentrionale du pays et à l'est. Du 26 au 30 octobre dernier, Joseph Betty Assomon a fait le tour du propriétaire dans les casernes et rencontré les autorités et populations locales pour évaluer la situation sécuritaire dans les deux régions. Nous avons vu cet homme, dit notre confrère, humble, dîner sur une même table avec les militaires, les moins gradés autour des plus gradés, rehaussant ainsi leur esprit civique. N'est-ce pas là une marque de différence à lire en page 4 dans le cocorico des tropiques. Et puis pour finir, Épervier de Léopold Clovis Nudjo qui parle de la réhabilitation de la digue du Logone, n'est-ce pas, dont les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés le 4 juillet 2014 par une commission interministérielle. Menace à nouveau de céder sous la pression des eaux. Les élites de l'extrême nord sont en colère, n'est-ce pas, contre l'ex-ministre de la Défense, dit le journal de Léopold Clovis Nudjo, qui parle également d'autres, qui donne également d'autres informations à la présidence de la République. Ces personnalités que Paul Biya, n'est-ce pas, nomme et qui sort de nulle part. Ils sont ministres, directeurs généraux et patrons des institutions du pays, se sont retrouvés aux affaires par le coup du destin au détriment de la compétence. Mais ces derniers semblent devenir un grand obstacle à la réussite. Et puis on va finir avec le personnel renvoyé sans indemnité après 2 ans de service à la présidence de la République. Qui sont ces personnalités? À lire le journal de Léopold Clovis Nudjo ce matin, qui met en terme à cette seconde partie la lecture des journaux et à la revue de presse de Canal Matin ce matin. Retour à Douala pour la suite de l'émission avec vous, Jason Black. À demain jeudi.